Au final, le CAC 40 rebondit de 1,79% à 8057 points après une séance de forte volatilité. Ce rebond s'explique par les déclarations de Donald Trump prévoyant une fin de guerre imminente. Le prix du baril de Brent a chuté de 11% pour revenir autour de 91 $ mardi. Les investisseurs écartent désormais le risque immédiat d'un choc stagflationniste durable. L'AIE et le G7 préparent toutefois un recours possible au stock pétrolier stratégique. Le secteur industriel a profité de cette détente, MT dominant l'indice avec une hausse de 7,4%. A l'inverse, CAP a terminé en repli de 2,4% malgré la tendance globale positive du marché. Cette reprise européenne s'est accompagnée d'un reflux de l'indice VIX de la peur. La stabilité de l'obligataire a également soutenu la progression du DAX et de l'Eurostoxx 50. Parallèlement, la France affiche des recettes fiscales en hausse marquée de 7,1% pour 2025. Ce dynamisme des prélèvements a permis de ramener le déficit public à 5,4% du PIB. L'État a collecté 610 milliards d'euros portés par la fin du bouclier tarifaire énergétique. Le déficit commercial français s'est également réduit pour le 8e mois consécutif. La Banque de France maintient une prévision de croissance de 0,2% pour le premier trimestre. L'actualité des entreprises est marquée par le lancement du Falcon 10X chez AIE à Mérignac. Ce nouveau jet très long courrier vise à concurrencer directement les leaders américains. Allo a remporté un contrat historique d'1 milliard d'euros pour fournir 153 trains au Portugal. De son côté, Ortel anticipe un essor prolongé de la demande liée à l'intelligence artificielle.